Là où les autres galèrent, toi tu as l'impression que tu es en train de marcher sur l'eau, et que le bonheur, la miséricorde et la grâce sont en train de t'accompagner. Oh, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Dès que tu mets les pieds dans une boîte de nuit, quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, ma Bible dit que l'onction, l'Esprit que vous avez reçu là, il vous enseigne toutes choses. Tu arrives en boîte de nuit, ou alors quand tu chantes la musique mondaine, yeah, 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 ça peut comme jamais, ça peut comme jamais. Tu vois, quand tu es en train de faire ça en boîte de nuit, tu as accepté Jésus. Quand tu vas le dimanche prochain, le week-end prochain en boîte de nuit, et que tu es comme ça, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas sentir quelqu'un qui est en train de te dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas reprendre tes mains, dire, excusez-moi, pardon. Tu vas te ressaisir. Tu dis un gros mot quand le Saint-Esprit est en toi. Ça ne veut pas dire que tu es devenu parfait, mais ça veut dire que dès que tu sors de la ligne, une voix va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Oh, Kalabo, Sadalamala. Quelqu'un me dit amen. On sait quand tu es né de nouveau. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais ça veut dire que lorsque tu fais les choses que tu faisais hier, quelque chose, boum, c'est une sonnette. Tu sens que... on ne m'a pas enseigné la Bible encore, mais tu sens qu'il y a un nouveau maître qui est dans la place. Et il te dit que les autres parlent comme ça, oui, mais pas toi. Même si tu continues de parler comme ça, quand tu vas arriver à la maison, tu vas sentir une tristesse parce que tu l'as attristé. Malgré tes combats et tes luttes, c'est la preuve que la semence de Dieu est en toi. Oh, donne-moi un meilleur amen. Mais quand tu mens, tu couches, tu découches, même si tu n'as pas arrêté encore, parce que c'est un combat. Mais quand la semence de Dieu est en toi, au moins à l'intérieur, tu es en train de lutter. Une voix est en train de te dire arrête, et puis tu es en train de lutter. Mais si tu n'as aucun état d'âme, tu ne sens aucune conviction de péché, tu te sens pas mal à l'aise, tu commets l'adultère, tu te masturbes, tu dis c'est normal. Frère, tu vas à l'église, mais tu n'as jamais reçu Jésus. Le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Alors à toi, il m'a dit de te dire, accepte-le véritablement de tout ton cœur, afin que celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde vienne habiter en toi et fasse de toi quelqu'un qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Donne-moi un meilleur amen. Oh. Ça, c'est la première clé. C'est la première clé. C'est pas la peine de prier si tu n'as pas commencé par ça. C'est la première clé. Seul celui qui est né de Dieu peut triompher du monde. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu vas rien, tu peux rien faire. Et alors tu seras une proie qu'on va prendre, on va ramener en arrière. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. La deuxième condition, ou la deuxième clé qu'il m'a donné de te partager, c'est, tu veux ne plus jamais subir les réclamations sataniques. Il m'a dit, veille continuellement. Veille à ce que l'amour de Dieu remplisse continuellement ton cœur. Veille à ce que agapé, à ce que le fruit de l'esprit remplisse continuellement ton cœur. Bats-toi, bien-aimé, et force-toi. Bats-toi contre ta chair. Bats-toi pour la crucifier. Bats-toi contre les voix que tu entends et qui essaient de te dire, si j'étais toi, j'allais m'énerver, j'allais le frapper, j'allais la frapper. Bats-toi, résiste à ces voix. Parce que le premier rôle du tentateur, c'est d'attaquer la forteresse de ton cœur. Rappelle-toi, ton cœur, c'est ta tour de contrôle. Ton cœur, c'est l'enjeu, c'est le terrain de bataille du combat spirituel. Ton cœur, c'est la forteresse dont il faut s'emparer pour déterminer. Je vous ai toujours dit, celui qui tient l'âme ou le cœur, celui qui tient l'âme, tient l'homme. Et Satan, à travers le monde, à travers les gens, à travers les épreuves, va toujours essayer de prendre d'assaut la forteresse de ton cœur. Il va essayer de faire en sorte que l'amour de Dieu cède place à l'amertume, à travers les offenses, à travers les blessures, à travers les paroles déplacées, à travers les injures, à travers les mépris. Il va essayer de faire en sorte que la joie de Dieu disparaisse de ton cœur et soit remplacée par la tristesse. Il va essayer de faire en sorte que l'orgueil, l'humilité
de Christ disparaisse de ton cœur et soit remplacé par l'orgueil, le vent, la vantardise. Il va essayer de faire en sorte que... que quoi encore? Quelqu'un me dit amen s'il me suit. Quelqu'un me dit amen s'il me suit. Waouh! Il va essayer de faire en sorte que la foi qui était dans ton cœur disparaisse et soit remplacée par le doute. Pourquoi il essaie de prendre d'assaut la forteresse de ton cœur ou encore de ton âme? Pourquoi? Et c'est là que la voix de l'esprit m'a dit, parce qu'il y a un principe spirituel qui veut que celui qui te remplit est toujours celui qui va te conduire. Jésus a dit dans Jean 14 verset 30, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. On ne peut pas conduire quelqu'un sans d'abord le remplir. On ne peut pas entraîner quelqu'un sans d'abord avoir rempli son cœur. Voilà pourquoi à chaque fois que le diable, je t'ai dit, avec Pierre, il a rempli son cœur de culpabilité. Il y en a, il remplit le cœur du rejet. Il y en a, il remplit le cœur d'impudicité. Il y en a, il remplit le cœur de l'orgueil. Jamais quelqu'un retourne en arrière sans avoir d'abord été au préalable pollué, envahi, infecté par un venin des passions et des désirs de la chair qui en remplit son âme. Dès que ces choses remplissent ton âme, tu es en danger. Même quand tu es encore là, quand l'amertume, le ressentiment, la jalousie, les critiques, quand ces choses-là sont en toi, c'est facile pour les démons. Parce que n'oublie pas, les œuvres et les passions de la chair, les passions et les désirs de la chair ne sont que des pensées qui sont là en embuscade. Et lorsqu'elles remplissent ton cœur, maintenant ils disent à un démon, le démon à qui appartiennent ces œuvres, maintenant vous pouvez rentrer. Ils sont là, les désirs et les passions de la chair sont là pour faire entrer les démons. Dieu m'a dit, on ne peut pas prendre quelqu'un, le ramener dans son passé, tant qu'on ne l'a pas d'abord piégé dans son cœur. Voilà pourquoi il m'a dit, la question que tu dois te poser, c'est pas quel esprit est en train de me réclamer, non. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui remplit mon cœur. La Bible dit dans Luc 4 verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus a été rempli et il a été conduit. Celui qui te remplit va finir par te conduire. Assure-toi que ton cœur soit rempli continuellement de Christ. Quand quelqu'un t'a offensé, ou t'a vexé, ou t'a mal parlé, et que ça t'a blessé, ça veut dire que là, Satan a commencé par s'en aller la chair à remplir ton cœur d'amertume. Parfois c'est l'amertume, parfois c'est la peur, parfois c'est la jalousie, parfois c'est les critiques. Dès que ton cœur commence à être rempli par la chair, un démon n'est pas loin. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelqu'un t'a offensé? Demande au Seigneur pardon pour la personne qui t'a offensé. Ensuite, tu dis Seigneur, il m'a mal parlé, il a mal agi, je demande pardon pour sa folie. Ensuite, demande Seigneur, je te demande pardon pour moi-même parce que ce qu'il a fait m'a heurté. Or, la vérité, c'est que je ne m'appartiens pas à moi-même. Je suis ton temple, je suis ton palais. Et c'est toi seul qui dois m'en remplir. Alors pardon d'avoir laissé cette amertume, cette colère rentrer dans mon cœur. Je n'ai aucune raison pour justifier ça. Je te demande pardon. Et quand tu vas dire ça, la voix de l'esprit d'amertume, la voix de l'esprit de jalousie, la voix de l'esprit en tel va dire, non, si tu as les bonnes raisons. Tu dis non, je n'ai aucune raison. Parce que ce n'est pas ce qu'il a fait qui doit forcément déterminer ce que moi je fais. Seigneur, ma vie est à toi. Je te demande pardon. Que le sang de Jésus me purifie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Le Seigneur dit dans Matthieu 26 au verset 41, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Nous on prie, mais on ne veille pas. Prier te rend fort, te donne la capacité de résister. Mais prier sans monter la garde, sans veiller à ton cœur, veiller que agapé demeure dans ton cœur. Si tu pries et que ton cœur est une passoire où la chair entre, tu es une proie facile pour les démons. Ça s'arrête à partir d'aujourd'hui dans ta vie, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse comme jamais auparavant de sa plénitude dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Oh Seigneur,
soutiens ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie. Recherchez. Oh, oh, oh. Alarabosa. Prends-moi dans mon état. Ne me laisse pas craquer, je te prie. Ne me laisse pas être infecté. Je te prie, Dieu de Jacob, soutiens. Bâtis-moi, je t'en prie, ô tendre Père, prends-moi. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Enlève-le de moi, je te prie. Oh, que mon cœur soit tout entier à toi. Que mon cœur te soit entièrement consacré. Prends-moi. Pardon pour cette folie d'amertume, de colère, de jalousie, de querelle, de calomnie. Ah, délivre-moi de ça, Seigneur. Après, je lui dis, soutiens ma foi. Postule ma foi. Restaure mon cœur, restaure mon cœur. Restaure mon cœur. Restaure mon âme, restaure mon âme. Restaure mon âme. Remets-y ta paix, remets-y ta joie, remets-y ta bonté, remets-y ton humilité, remets-y ta foi, remets-y ta douceur, remets ta patience, remets ta maîtrise de soi, remets ta persévérance, restaure mon âme. Que ce soit ton partage. Restaure mon âme. Qu'il te soit fait selon ta prière maintenant. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, il m'a dit, triompher des réclamations sataniques. Il n'y a pas que la prière. Si tu ne veilles pas, ça n'a pas d'impact. Si celui qui est plus fort, le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas triompher d'un démon si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le plus important, c'est le troisième. La troisième clé, le troisième point. Tu veux triompher des réclamations sataniques à jamais? Il m'a dit, écoute bien cette partie, il m'a dit, reste connecté à un libérateur suscité par Dieu dans le territoire où tu te trouves. Reste connecté à un libérateur suscité par Dieu dans ton époque et dans ta génération. La vérité, bien aimé, dont nous devons être conscients, c'est que Dieu est esprit. Et sur la terre, chaque fois, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, chaque fois que Dieu vient libérer un peuple, une personne, une famille, Dieu vient toujours à travers une personne, un homme ou une femme. Même quand il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Cette parole est sortie par la bouche de quelqu'un qui a parlé de la part de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis ça parce que c'est important, parce que beaucoup d'entre nous, on rate les visitations divines, on rate nos délivrances, parce que le diable arrive à nous faire mépriser quelqu'un qui est venu nous libérer. Aïe, aïe, aïe. Non, dis amen si tu me suis. Ne méprise jamais les gens. Jamais. Tu peux rater et rester dans la condition où tu es alors que Dieu t'avait envoyé quelqu'un pour te libérer. Dieu passe toujours par quelqu'un. Voilà pourquoi il faut bâtir et soigner les relations. Voilà pourquoi il ne faut pas critiquer, calomnier les gens. En calomniant quelqu'un, tu es capable de calomnier ta propre destinée, ta santé et ton futur. En calomniant quelqu'un, tu es en train de calomnier tes propres finances et tu les perds. Fais attention à ta bouche. Je n'ai pas entendu amen. Comment est-ce que Dieu a fait pour libérer Israël d'Égypte? Comment est-ce qu'il a fait? Il m'a montré une vérité que je vais t'expliquer. Pour libérer Israël d'Égypte, Dieu s'est choisi un homme.
sur la base de sa volonté souveraine, il s'est choisi un homme appelé Moïse, et il a pris cet homme et il a fait sortir. La Bible dit que son nom Moïse signifie tirer des eaux. Dis Amen. Sa mère lui a donné le nom Moïse, mais sa mère ne savait pas qu'elle était inspirée par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit m'a dit tirer des eaux. La signification du nom de Moïse était un nom prophétique. Il ne parlait pas de tirer du Nil, du Nil, non, c'était pas de ça qu'il parlait. Il parlait pas de tirer d'une eau qui est naturelle. Quand il dit Moïse tirer des eaux, délivrer des eaux, il était en train de parler de la domination qui contrôlait tout l'empire d'Égypte. La domination, parce que vous savez, les dominations qui contrôlent une région ou un pays, chaque fois qu'un pays est côtier, tu sais par expérience que c'est l'esprit des eaux, c'est la reine des côtes, ce sont les dominations qui habitent dans l'eau qui contrôlent les individus. Et c'est pour ça que tous les pays où il y a la mer, tu vas toujours voir la débauche à une dimension que tu n'as jamais vue. La débauche, la perversion sexuelle, l'immoralité sous toutes ses formes, parce que l'esprit qui contrôle la région a tendance à contrôler les gens. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esprit qui contrôle la région a tendance à contrôler les individus. Donc, quand tu vois le nom de Moïse tirer des eaux, Dieu ne l'a pas tiré de l'eau naturelle. Dieu l'a tiré de la domination, de l'influence, de la domination satanique qui contrôlait l'Égypte. Exode 8, au verset 20. Exode 8, verset 20. L'Éternel dit à Moïse: va de bon matin te placer sur le passage du Pharaon lorsqu'il sortira pour aller au bord de l'eau. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple. Mais le texte qui nous intéresse, c'est il va sortir de bon matin et il va aller où? Au bord de l'eau. Il va faire quoi au bord de l'eau? Il va faire des incantations, il va adresser des sacrifices à l'entité, le crocodile ou les esprits qui contrôlent l'eau, parce que c'est eux qui contrôlaient l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, qu'est-ce que Dieu va faire pour libérer Israël d'Égypte? Pour libérer, il va d'abord préparer un homme. Il va le susciter. Il va le tirer de la domination. Là où tout le monde est assujetti à l'esprit des eaux, Dieu, dans sa miséricorde, va tirer quelqu'un hors de cette emprise. Et après, il va commencer à le préparer. Il va construire cette personne. Il va fabriquer ce Moïse. Il va le préparer. Il va se révéler à lui de manière spéciale. Pourquoi? Afin de faire de cette personne, Moïse, un libérateur de multitudes. Dieu prépare quelqu'un. Et après, dès qu'il a préparé quelqu'un, et à travers cette personne, toutes les personnes qui vont connecter à Moïse, qui vont arrimer à sa voix, qui vont écouter ses instructions, Moïse, dès lors que Dieu l'a préparé, l'a façonné et l'a tiré des eaux, Moïse est qualifié désormais parce qu'il a un manteau, il a un poids spirituel qui fait en sorte que lorsqu'il parle, Pharaon obtempère, et lorsqu'il sort d'Égypte, tout ce qui reste derrière lui sont capables désormais de sortir de la tyrannie de Pharaon. Dieu passe toujours par un libérateur pour libérer les hommes de la tyrannie des autels et des influences maléfiques qui parlaient depuis leurs ancêtres. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, un libérateur. Parce que le Saint-Esprit m'a dit de préciser qu'un libérateur, ce n'est pas un prophète. Un libérateur, ce n'est pas un apôtre. Un libérateur, ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un pasteur. Non, parce qu'on pouvait être prophète. Il y avait plusieurs prophètes autour de Moïse. Aaron, Marie étaient des prophètes, prophétesses. Mais Moïse était un libérateur. Libérateur, ce n'est pas dans les 5 ministères. Libérateur, c'est le fruit d'une rencontre, d'une expérience spirituelle faite dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et libérateur, ça se voit quand on est un libérateur. Il m'a dit, parce qu'une personne qui est un libérateur, c'est une personne d'abord que Dieu a libérée, il a tiré hors de la domination. Parce que tu n'as pas idée du nombre d'apôtres. Tu ne peux pas te dire je suis libérateur et puis être encore avec les passions de la chair. Tu es libérateur, tu te dis, et puis tu as encore des problèmes d'impudicité, tu as des problèmes de cupidité, tu as des problèmes de mondanité, tu aimes le bling bling. Tu n'es pas un libérateur, tu es un charlatan. Excuse-moi de te dire. Il m'a dit, un libérateur, ça se voit à quoi? Ça se voit au fait que sa vie, que son foyer, que ses finances, que sa carrière, que son ministère, que sa destinée ont échappé comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. On sent qu'une main l'a mis au large. Est-ce que quelqu'un me suit? Un
libérateur est une personne que Dieu a tirée hors d'eux. Et le fruit est visible parce que tu regardes son foyer. Là où tout le monde a les statistiques de foyer brisé, quand tu sais que Dieu t'a préparé pour être un libérateur, quand de manière surnaturelle, toi tu connais le bonheur et la grâce, toi tu vis la paix financièrement, là où les autres galèrent, toi tu as l'impression que tu es en train de marcher sur l'eau, et que le bonheur, la miséricorde et la grâce sont en train de t'accompagner. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me donne un meilleur Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que notre objectif, c'est de partager des extraits de prêches et de louanges parce qu'ils sont vraiment, vraiment importants pour nous en tant que des chrétiens pour rester connectés avec Dieu. N'oubliez pas de partager la vidéo et de aimer la vidéo. Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. À très bientôt.